quand la richesse se transforme en fuite, ou bien la sécurité. Mais qui en a besoin? Voilà le sujet. Celle d'aujourd'hui, Mandani en savon. Du savon ménager, bien sûr, pas du parfumé. Camarades, tout se passe comme prévu. La question est, selon le plan de qui? C'était ça le but, non? L'essentiel, c'est de punir les gens qui réussissent tant. C'est comme ça que je comprends. Comme dans la vieille blague soviétique. Si on construit le socialisme dans un désert, il y aura immédiatement une pénurie de sable. Apparemment, la construction du socialisme à New York mènera à une pénurie de gens chez Jeanscore. Il ne restera que des profiteurs. Alors notre tâche sera de construire une très haute clôture autour de New York, pour ne pas leur donner la possibilité de s'infiltrer avec leur mentalité sur notre territoire. Qu'ils vivent en parasites à l'intérieur de leur petit monde. Imaginez une ville que tout le monde connaît comme la capitale du monde. Une ville où autrefois on rêvait de vivre, et maintenant ce ne sont pas les pauvres, ni les marginaux, ni les asociaux qui la fuient. Ce sont les personnes les plus prospères, les plus instruites, les plus aisées, qui fuient New York. Et le plus intéressant, c'est qu'ils ne partent pas n'importe où, comme des oiseaux migrateurs, mais tous au même endroit, en Floride. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi cela se produit et en quoi la Floride est devenue un meilleur New York pour les gens intelligents et aisés. Et ce qui arrivera à New York lui-même, si cette tendance se poursuit. Et je vous préviens tout de suite, si vous pensez avoir déjà tout compris, genre « Ah, les impôts », eh bien vous vous trompez lourdement. Au moins 2 surprises vous attendent à la fin de la vidéo. Et l'une d'elles nous concerne directement, nous, les émigrés russophones. Commençons par les faits bruts. Des faits qui, comme d'habitude, sont plus intéressants que n'importe quelle propagande. Selon les données du fisc et de différents analystes, ces dernières années, des dizaines de milliers de familles aisées ont quitté New York. Des personnes à haut revenu. Qu'est-ce que cela signifie? Rien que l'État de New York a perdu plus de 12 000 ménages à haut revenu. Qui sont ces gens? Eh bien, ce sont des personnes dont le revenu familial moyen est d'1 million de dollars par an. C'est-à-dire qu'ils gagnent beaucoup, ce sont des riches, il faut les dépouiller. Mais en Floride, c'est l'inverse. 12 millions de personnes ont déménagé de là-bas. Plus encore 18 millions venant d'autres endroits. Au total, 30 millions, 30 000 de ces ménages avec d'énormes sommes d'argent, avec des entreprises, avec des emplois. Comment ça, avec des emplois? Eh bien comme ça. La ville perd des habitants. Mais elle ne perd pas seulement des corps, des nez, des cous, des oreilles. Elle perd aussi des contribuables. Selon les études budgétaires, rien qu'à cause du départ des gens de New York vers la Floride, sans parler des autres destinations, la ville et l'État ont perdu 14 milliards de dollars de recettes fiscales. Ce ne sont pas des riches salauds avides, ce sont des fonds qui servent à payer le métro, les écoles, les pompiers, les médecins. Et oui, pour cette même police qu'il est si à la mode de détester aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à New York. La ville et l'État maintiennent depuis des années certains des impôts les plus élevés du pays. Parallèlement, les fonctionnaires essaient de nous convaincre, nous la classe moyenne, qu'il y a un problème principal. Si tu gagnes beaucoup d'argent, cela veut dire que tu as volé quelqu'un. Cela veut dire que tu as l'argent de quelqu'un d'autre, alors viens ici, mets-le dans la caisse commune. Et pour une raison quelconque, cette caisse est toujours sous leur contrôle. Si cela ne vous rappelle rien, alors félicitations, vous n'avez pas vécu en URSS. Parce que pour nous, cela rappelle une situation très familière. Vous vous souvenez de la blague soviétique, n'est-ce pas? Les gens. Les gens font tout pour devenir riches, et l'État fait tout pour que, Dieu nous en préserve, cela n'arrive pas. Maintenant, cette blague est pleinement réalisée dans la politique de l'État et de la ville de New York, avec une seule différence. Avant, nous n'avions nulle part où aller, mais maintenant, nous avons un endroit. Et ça s'appelle la Floride. Et ce n'est vraiment pas là où les ours polaires se promènent. Et c'est là que la première grande question se pose. Qu'est-ce que la Floride offre que New York ne peut pas ou ne veut pas offrir? Si ce n'était qu'une question de soleil et de palmiers, les riches auraient déménagé depuis longtemps aux Caraïbes. Mais ils vont précisément en Floride. Dans quelques minutes, nous allons analyser en quoi la Floride est meilleure pour eux et pour nous. Pas selon les mythes, mais selon des points concrets. Et maintenant, parlons honnêtement de ce qui fait de New York un Hollywood, dans lequel ce n'est pas ça, duquel il vaut la peine de s'enfuir sans hésiter. Alors, pourquoi les gens fuient-ils ce grand, incroyable, génial, je ne suis pas ironique, de New York?
Énumérons les principales raisons que mentionnent le plus souvent ceux qui déménagent, dans les interviews, les sondages, les études. Bon, évidemment, la première. Les impôts. Ça, on l'avait tous compris. En Floride, l'État n'impose pas le revenu, contrairement à New York où il figure parmi les plus élevés du pays. Des dizaines de milliers de dollars d'économie pour la classe moyenne, des centaines de milliers pour les plus aisés. Je pose ici une question simple. Si tu travailles toute ta vie, que tu prends des risques, que tu construis une entreprise, que tu crées des emplois, dois-tu nourrir une bureaucratie sans cesse grandissante qui t'insulte et t'accuse constamment de toutes sortes de crimes? Ou bien as-tu le droit de choisir un système qui ne te prend pas tout? Là-bas, presque tout se fait au nom de la justice sociale. C'est la première raison. Mais la deuxième, encore plus importante, c'est la qualité de vie. C'est très intéressant. Quand on demande pourquoi ils sont partis, les gens disent beaucoup plus souvent que ce n'est pas à cause des impôts, comme on pourrait le penser, mais à cause de la dégradation de la ville. Ils le disent avec d'autres mots, mais c'est ce qu'ils veulent dire. La saleté, la criminalité, les sans-abri, l'odeur de marijuana dans le métro, les graffitis, l'impolitesse. Et nous ne pouvons rien faire à ce sujet, nous ne pouvons rien faire pour vous aider. Et parfois il y a de l'impolitesse de la part des fonctionnaires, et plus on avance, plus il y a d'impolitesse. C'est ce New York sur le déclin, malade, fatigué, qui rappelle vraiment la réalité soviétique tardive. Bien sûr, le niveau de vie ici est bien plus élevé. La façade tient encore, mais l'intérieur est déjà pourri. Voilà ce qu'ils ont en commun. Maintenant, la politique envers les criminels et la police. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Depuis 1920, un slogan à la mode a été lancé dans tout le pays, du genre « defund the police », réduire le financement de la police, comme si la police était le principal problème. Le principal problème, c'est la police. Pas les criminels, pas les gangs de rue, pas les trafiquants de drogue. Non, eux, ils ont eu une enfance difficile. Donc oui, le problème, ce sont ceux qui essaient encore de les retenir. À New York, cette rhétorique a frappé le NYPD, c'est le département de police de New York, très sérieusement. Les personnes expérimentées partent, le recrutement de nouveaux a chuté, personne ne veut vraiment faire ce métier, la motivation baisse. Les représentants des syndicats de police eux-mêmes disent « Nous avons une crise de personnel, nous sommes déjà moins nombreux qu'il ne le faudrait, la charge de travail est plus élevée que jamais et le respect est nul. » On vient justement de montrer des images où des jeunes, en plaisantant, lançaient des boules de neige, des morceaux de glace, des bouteilles et des pierres sur les policiers, et après cela, le maire est sorti du commissariat. Il a dit « Oh, ce n'est pas grave, ils ont juste joué à la bataille de boules de neige. » 2 personnes à l'hôpital, 2 policiers à l'hôpital, ils ont joué à la bataille de boules de neige. Et rien, imaginez-vous à la place de ce policier-là ou de son ami, ou simplement de celui qui sert aussi et qui est aussi dans les rues de New York. Dans la rue, on vous filme avec un téléphone en criant « On va vous poursuivre en justice, peu importe vos actes. » Vous arrêtez un criminel et 2 heures plus tard, cette même personne est libérée à cause des lois et des réformes indulgentes de l'État. Vous prenez des risques et quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation difficile, c'est vous qui êtes en faute. Combien de temps tiendriez-vous dans ce système? Soit vous êtes déjà parti, soit vous avez demandé à aller en Floride. M'accepteriez-vous là-bas? C'est pourquoi quand une personne riche dit « Je paie beaucoup d'impôts et mes enfants ont peur du métro », je n'ai même plus envie d'en parler. En réalité, je n'ai jamais eu envie d'en parler. Je n'ai pas vécu à New York à cette époque, mais j'y ai vécu quand on la reconstruisait. L'homme vote surtout avec ses pieds, n'est-ce pas? Les autres votes sont des détails. Avec ses pieds, avec ses dollars, pour ainsi dire, l'homme vote par ses actions. Il prend sa valise et monte dans l'avion. Et il dit « Drangnak Miami ». Et ici, nous arrivons au deuxième sujet. Avez-vous déjà entendu l'expression « vivre dans ses valises » ? Bien sûr que oui. En URSS, cela signifiait partir à l'étranger, ce qui jusqu'à, disons, 1972, 1973 était presque impossible à réaliser. Aujourd'hui, les New-Yorkais qui réussissent vont littéralement dans leurs valises. Les agents immobiliers en Floride parlent d'une explosion du nombre de transactions avec des acheteurs venant de New York. Et bien surtout ceux qui veulent déménager dans 3 endroits, Miami, Palm Beach, Broward, des centaines de millions de dollars rien que par cette agence. Les gens achètent une 2e maison. Puis soudainement, ils réalisent que c'est leur résidence principale, l'endroit où ils souhaitent vivre. Pourquoi ? Car la Floride leur offre 3 choses. Premièrement, l'absence d'impôt. Aucun impôt sur le revenu de l'État. Nous en avons déjà parlé. Tu économises des dizaines de pourcents d'impôts. Tu gardes pour toi des centaines de milliers de dollars chaque année. Le climat.
Pas de dépression hivernale, ni de verglas ou de moins 10 degrés sur la route du travail. Et surtout, tiens, le plus important. La culture, l'attitude envers les affaires et l'ordre. En parole, ça peut sembler pareil, mais en réalité, on respecte la propriété privée. On respecte tes droits. On respecte encore plus ton droit à la légitime défense. Ou du moins, c'est respecté comme ça en Floride. À New York, non. Tu bénéficiais du privilège blanc, alors qu'il a eu une enfance difficile. Pourtant, vous avez grandi dans la même cour. Ne zappez pas, mesdames et messieurs, car dans la deuxième partie, nous allons parler de la façon dont New York, avec tous ses problèmes, commence à déménager en Floride avec ceux qui fuient ces problèmes. New York, avec tous ses... Et l'une des surprises concerne justement la façon dont nos compatriotes russophones peuvent influencer cela. Mais pour l'instant, revenons à New York et voyons ce qui se passera si la tendance continue. Qu'est-ce que New York ? C'est une ville où un petit pourcentage des plus riches paie une énorme part de tous les impôts. Selon les estimations, la couche supérieure des contribuables fournit jusqu'à 40% des recettes de l'impôt sur le revenu de l'État. La tranche supérieure, c'est environ 1%. Quand ils partent, ceux-là, alors le trou dans le budget s'agrandit. Le budget pour les écoles, les transports, les programmes sociaux et la santé est réduit. Ou alors il faut prélever des impôts supplémentaires sur quelqu'un d'autre. Mais qui reste-t-il ? Il ne reste que ceux qui n'ont pas la possibilité de partir. Et très souvent, ce sont ceux qui ont l'habitude de vivre aux dépens de l'État et non de leur propre travail. Nous l'avons déjà vu. Nous avons vu des villes d'où la classe moyenne est partie, ne laissant que fonctionnaires et forces de l'ordre. Tout ce qui concerne la police et autres, indépendant des allocations. Là, je ne parle pas d'une ville en particulier. C'est l'image de tout système où l'État étouffe ceux qui le nourrissent. C'est comme, je ne sais pas, tu es assis sur une branche et tu es en train de scier, justement, cette fameuse branche proverbiale. Tu scies la branche sur laquelle tu es assis. New York a toutes les chances de suivre cette voie. Une ville pour les touristes, les blogueurs et les amateurs de sensations fortes. La belle façade de Manhattan et les quartiers dangereux où il vaut mieux, vraiment mieux, ne pas entrer sans protection. Et il vaut mieux ne pas y aller du tout. Et maintenant, surprise numéro 1. Beaucoup de ceux qui ont quitté New York pour la Floride ne sont pas de méchants capitalistes. Ce sont des secrets que je vous révèle, contrairement à l'image qu'on aime leur donner. Ce sont des gens que nous connaissons, vous et moi. Des personnes qui ont commencé à zéro en tant qu'immigrés. Ils ont appris la langue, construit une entreprise ou une carrière, élevé des enfants qui sont maintenant devenus de vrais Américains. En d'autres termes, c'est vous, mesdames et messieurs, avec des valises et un billet simple. Ils disent une chose simple. Nous ne voulons pas revivre la fin de l'Union soviétique à New York. Une fois nous suffit. Qu'un autre le vive maintenant. Vous avez déjà vu comment cela se termine quand l'État fait semblant d'être du côté des pauvres. En réalité, cela détruit la classe moyenne. Et c'est là que nous arrivons à la raison pour laquelle cela nous concerne, nous, les russophones, vivant partout en Amérique. Pas seulement à New York, pas seulement en Floride. Nos communautés sont composées de personnes qui ont traversé un conditionnement idéologique, l'émigration, l'adaptation, la lutte. Nous sommes des gens endurcis. Nous distinguons la propagande de la réalité, du moins certains d'entre nous. Mais nous avons un problème. Nous partageons rarement cette expérience de manière systématique avec ceux qui croient encore en la Russie. Et je vais dire quelque chose d'important maintenant. Si vous voulez que la vérité sur ce qui se passe à New York, en Floride, en Amérique, se répande parmi les russophones, que ce soit en Amérique ou ailleurs, en Israël, en Europe, en Australie, n'importe où, vous pouvez y participer. YouTube est simple. S'abonner à la chaîne, c'est une chose. Mais si vous vous abonnez et appuyez sur la cloche, alors l'algorithme le considère comme un signal fort. Cette chaîne est importante. Elle doit être montrée à un grand nombre de personnes. Si moins de 20% des abonnés activent la cloche, nous restons dans notre cercle fermé. Si c'est plus, nos vidéos commencent à être montrées à un public russophone beaucoup plus large. C'est pourquoi j'ai une demande à vous faire. Ne vous contentez pas de vous abonner, appuyez absolument sur la cloche. Elle est facile à trouver. Avec le bouton s'abonner, ce bouton s'abonner. Ce faisant, vous faites quelque chose de très important aujourd'hui. Pour que de plus en plus de gens comprennent ce qui se passe réellement, qui détruit la vie normale et qui essaie de la protéger. Revenons maintenant à la blague avec laquelle j'ai commencé.
Rappelez-vous, les gens font tout pour s'enrichir, et l'État fait tout pour qu'en aucun cas ils ne s'enrichissent. Voici à quoi ressemble cette blague aujourd'hui à New York. Il paie des impôts, crée des emplois. En retour, il reçoit une augmentation des impôts, on l'accuse de ne pas payer sa part équitable. Faire cher, ils aiment dire. Ce que cela signifie, personne ne le sait. Des rues pas très sûres, c'est peu dire, et des fonctionnaires qui disent « Si quelque chose ne te plaît pas, dégage d'ici ». Mais la personne dit « Très bien, vous ne me retenez pas, je pars ». Il achète une maison en Floride, il déménage. 1 an plus tard, ses amis déménagent en Floride. 2 ans plus tard, ses entreprises ou une partie d'entre elles le suivent. Et vous savez ce que fait New York ? Il continue de crier « Les riches partent parce qu'ils sont avides. Il faut encore plus taxer ceux qui sont restés. » Eh bien, ils veulent juste de l'argent. Et encore plus. Donc la blague se transforme en tragicomédie. Un scénario classique jusqu'à ce que l'argent s'épuise complètement. J'ai l'impression de ne pas l'avoir dit tout à fait comme il faut. L'argent ne s'épuise jamais totalement. Tout le monde se souvient que Margaret Thatcher l'a dit, mais cette idée circulait déjà avant elle. Elle l'a simplement bien formulée. Deuxième surprise. Certains pensent que les riches partiront mais que la ville s'en sortira. Pourtant, c'est plus complexe. Le problème n'est pas seulement l'argent. Le problème, c'est la masse critique de personnes prêtes à défendre l'ordre et la normalité. C'est ainsi qu'au cours des années 90, Giuliani a sorti New York du marasme criminel. Je suis venu à New York pour la première fois en 82 et jusqu'en 86, je faisais des allers-retours entre New York, Israël puis Los Angeles. Et ces 3 villes tout le temps. Je travaillais là-bas, ici aussi. Dans ces 3 endroits, j'avais des spectacles. Je les mettais en scène là-bas. Et ainsi de suite. Et je me souviens de ce cauchemar, cette 42e rue complètement impossible. Cette 34e aussi, c'était l'horreur, ce qui s'y passait. Y entrer, c'était terrible. On pouvait y entrer avec un homme costaud, mais il ne fallait surtout pas, surtout le soir. La classe moyenne, les affaires, la police, la mairie, qui, à un certain moment, s'est rangée du côté de la loi et non des bandits. Voilà ce qui s'est passé dans les années 90 quand Giuliani est arrivé. Aujourd'hui, ces personnes sont vues comme une coïncidence historique. Si un nombre suffisant de ceux qui paient des impôts, votent pour l'ordre, soutiennent la police et n'ont pas peur de dire non aux expériences radicales partent, il ne restera qu'un électorat prêt à voter avec joie pour n'importe quelle nouvelle utopie. Dans le style transport gratuit, nourriture gratuite, tout gratuit. Mais aux frais de qui ? Ils s'en fichent, aux frais de ceux qui ne sont pas encore partis. Voilà un moment très dangereux. Si vous pensez que cela ne vous concerne pas, vous qui vivez à Los Angeles, Chicago, Toronto, Berlin, vous vous trompez. Ce scénario a déjà été testé à différents endroits. La seule différence dont est récêtre, c'est de savoir si les gens sont prêts à défendre la normalité ou s'ils vont regarder en silence pendant que leur ville part à la dérive. Autrement dit, votre ville finit aux chiottes. C'est un moment important maintenant. Je sais que parmi mes spectateurs, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu l'Union soviétique, les incroyables années 90 et l'émigration. Vous êtes des personnes qui savent survivre. Mais nous devons apprendre non seulement à survivre, mais aussi à avoir de l'influence. Et il ne s'agit pas simplement de rester assis dans la cuisine en disant « Fotra, quand tout prend la même direction », mais d'expliquer à vos enfants, petits-enfants, amis, connaissances ce qui se passe. Quand des impôts élevés tuent la motivation à travailler. La police devient une victime. Les criminels deviennent victimes du système, impossibles à punir. Ceux qui réussissent deviennent ennemis du peuple. C'est le sujet de notre chaîne. Nous analysons qui est responsable de la détérioration de la vie. Et qui, au contraire, fait des efforts pour l'améliorer. Et si vous voulez que les russophones en Amérique et dans le monde entier aient un point de vue alternatif, aidez à diffuser cette vidéo. Envoyez cette vidéo à 1 ou 2 de vos connaissances. Surtout à ceux qui vivent encore dans une bulle d'information, où New York est la ville de rêve et la Floride est réservée aux retraités. Qu'ils voient là ensemble les vrais chiffres, les tendances, les vraies ses conséquences, comme ce qu'ils ne voient pas à la télévision, ni même chez leurs blogueurs préférés. Et je rappelle encore une fois, abonnement plus cloche égale élargissement de l'audience. Si un spectateur regarde simplement et s'en va, l'algorithme décidera que l'information n'est pas importante. S'il s'abonne, met un like, écrit un commentaire, et surtout s'il a activé la cloche. L'algorithme dit « et commence à montrer activement la vidéo à d'autres personnes russophones. Et nous arrêtons de tourner en rond entre nous. Faisons non pas un bilan, mais une prévision.
Si la politique actuelle de New York continue, les impôts resteront parmi les plus élevés, les policiers seront toujours coupables, et ceux qui commettent des crimes seront toujours, pour une raison quelconque, considérés comme des victimes. Si les entreprises et les personnes aisées continuent de voter avec leurs pieds et de partir pour la Floride, alors nous avons deux scénarios. Le premier. New York se transforme lentement en une belle coquille où l'on montre aux touristes des gratte-ciel, Broadway et quelques îlots sûrs. Et les vrais habitants vivent dans une ville à l'infrastructure en déclin, à la criminalité croissante et au budget toujours vide. Le deuxième. À un certain moment, on atteint un point de douleur où les gens diront « on a déjà vu ça ». On est déjà passé par là. Nous ne voulons pas d'une autre URSS à Manhattan. Nous voulons de l'ordre, pas une expérience éternelle sur nos vies. Et alors, si ces personnes deviennent majoritaires, la ville aura une chance de retrouver le bon sens. Soutenir la police, rendre le système fiscal compétitif, arrêter de diaboliser les personnes qui réussissent et redevenir un endroit où les gens veulent venir et non un endroit qu'ils fuient. Que va-t-il se passer ? Le choix de la première ou de la deuxième option ne dépend pas uniquement des New-Yorkais, mais aussi des villes et diasporas. Nous sommes russophones. Dire la vérité. Partager l'expérience, soutenir les plateformes qui s'en occupent. De mon côté, je continuerai à parler de ce que, selon eux, il est gênant d'aborder dans les médias traditionnels. De votre côté, abonnement, cloche, commentaires. Envoyez cette vidéo à ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi on fuit New York, pourquoi la Floride les accueille à bras ouverts. Et maintenant, une question pour vous. Si aujourd'hui vous deviez prendre une décision, où commenceriez-vous une nouvelle vie ? Avec des gratte-ciel et des impôts en hausse, ou dans un État avec des palmiers et zéro impôt sur le revenu. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Écrivez-le dans les commentaires. New York. Je continue de choisir New York. Floride. Kazakhstan, Suisse, Turquie. Ensuite, je suis déjà parti, et je le regrette. Ou je suis déjà parti, et alors là, je ne le regrette absolument pas. C'est très intéressant de voir de quel côté de l'histoire nous sommes, vous et moi. Et bien sur ce, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir écouté et j'espère vraiment que nous pourrons transmettre toutes ces informations, toutes ces réflexions au plus grand nombre possible de nos, je ne peux même pas dire compatriotes, mais plutôt interlocuteurs. Je parle de la langue russe. Au revoir.